suis invité à parler de la stratégie de promotion de la recherche scientifique telle que appliquée par l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Ici, je me permets de rappeler un peu la devise de l'Académie. C'est une phrase extraite du discours prononcé par son tuteur, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion de l'installation de l'Académie le 18 mai 2006. Servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale. Le texte de création de l'Académie, qui a été promulgué et préparé par Feu Sa Majesté Hassan II, précisait, et je me permets de citer cette phrase du préambule du texte de création: considérant la maîtrise des sciences et des techniques comme un complément essentiel à la souveraineté territoriale parachevée sous notre règne avec l'aide de Dieu et selon le serment que nous avons fait à notre vénéré Père, Sa Majesté Mohammed V, Dieu le garde en sa miséricorde. Et Sa Majesté Mohammed VI précisait dans le discours d'installation de l'Académie: en installant l'Académie Hassan II des sciences et techniques, nous réaffirmons notre ferme engagement en faveur de l'acquisition du savoir, persuadés que nous sommes de son impact sur le progrès de notre pays. Voici, je rappelle ici les missions, les 6 missions de l'Académie. L'Académie Hassan II des sciences et techniques, à l'instar des premières académies nées historiquement, et ce sont des académies européennes, au XVIIe siècle. La première, c'est l'Académie italienne, après l'Académie léopoldina allemande, ensuite l'anglaise, la Royal Society, ensuite la française, 1666, et plus tard, bien sûr, le pays. Donc, c'était essentiellement des institutions pour la promotion de la recherche scientifique et du savoir. Plus tard, sont apparues soit des académies d'ingénieurs, d'ingénierie, soit des académies des sciences qui devenaient aussi des académies ingénierie et technique. C'est le cas de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. En France, on a créé une académie à côté de l'Académie des sciences, l'Académie des technologies. En Amérique, aux USA, c'est l'Académie des sciences, d'ingénierie et de la santé. Mais c'est finalement le même concept. Alors voici les 6 missions. Je ne vais pas les rappeler toutes, mais parmi une des missions principales, c'est la mission 1, promotion, financement et développement de la recherche scientifique et technique. Alors bien entendu, dans cette mission intervient toutes les sessions que nous organisons sur des thèmes scientifiques particuliers, soit des sessions solennelles, des sessions annuelles, soit en général, à côté des sessions plénières solennelles, on organise 3 à 4 sessions par an, dites des sessions ordinaires, sur des thématiques particulières, sur des questions particulières, soit organisationnelles, soit scientifiques. Parmi les actions de promotion de la recherche, c'est l'appui à la recherche, et l'Académie est une agence de moyens qui finance la recherche. Elle ne possède pas de laboratoire propre, mais ses membres et ses partenaires font la recherche dans leurs institutions, mais elle finance et elle organise des appels à projets sur des thématiques chaque fois particulières. Alors dans ce cadre-là, depuis sa création, nous avons organisé 3 appels à projets. Le premier en 2007
Et dans ce cadre-là, on a financé 17 projets. Le deuxième, c'est en 2010, dans le cadre de cet appel d'offres, on a financé 12 projets. Il y a aussi des projets de recherche qui sont menés dans un cadre international. Alors, il y a l'exemple avec le Brésil, Embrapa, la grande agence dans le domaine de la recherche agronomique. Également avec l'Espagne, avec le Sénégal, il y a 4 projets. Il y a un projet très important avec le groupe Safran dans le domaine de l'aéronautique et sur des projets de recherche sur les questions posées par les filiales de Safran au Maroc. Vous savez que le Maroc aujourd'hui a développé une industrie aéronautique très importante où il y a beaucoup d'investissements. Il y a quelques années, ça se chiffrait par 100 milliards, et en particulier les équipementiers. Et enfin, des appels sur des financements sur des projets particuliers, parce qu'ils ont un intérêt particulier pour le pays ou pour la science. Voici les résultats que nous avons obtenus pour ces 2 premiers appels. Le troisième, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, le financement de ces une trentaine de projets, le financement consacré à ces trentaine de projets, 77 833 000 dirhams pour les 32 projets financés. Dans ce cadre-là, 119 doctorats ont été soutenus et 210 masters, 634 articles publiés dans des revues indexées, 665 conférences et communications organisées et 2 brevets. C'est peut-être le point faible. Alors il y a aussi quelques autres réalisations au niveau des prix et distinctions, une dizaine, etc. Le troisième appel à projet qui est en cours aujourd'hui, alors les 2 premiers sont achevés. Le troisième, il a eu lieu en 2017-2018 sur 4 thématiques. C'est les sciences du climat, et ça c'est un sujet important parce qu'on s'est aperçu qu'au Maroc, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes en sciences du climat. Nous avons de très bons météorologues en météorologie, mais pas dans les sciences du climat. Et il fallait absolument développer cette spécialité parce que c'est un problème évidemment crucial, l'évolution du climat avec les changements climatiques. Je n'insiste pas. La deuxième thématique, les big data, les masses de données. La troisième thématique, la physique statistique. Et enfin, une 4e thématique, les sciences des matériaux. Alors ici, nous avons le nombre de projets que nous avons reçus, qui ont soumissionné. Au total, sur les 4 thématiques, 127. Et voici le résultat. On donne ici les projets retenus, le montant accordé et la durée du projet. Généralement, 4 ans, entre 3 et 4 ans. Les projets, ça tourne autour de 3,5 à 4 millions de dirhams sur les 3 ou 4 années. Je ne donne pas le détail. Évidemment, ces projets sont étudiés, sont expertisés, sont évalués selon les normes utilisées mondialement, internationalement, en ce qui concerne l'évaluation des projets de recherche par des experts marocains ou étrangers, évidemment avec en respectant la confidentialité et surtout
en évitant les problèmes de conflit d'intérêts. Dans ce cadre-là de la promotion de la recherche, l'Académie soutient des manifestations scientifiques organisées à travers le pays. Ici, on donne un peu le bilan entre 2018 et 2019, enfin sur les 2 années. Nous avons aidé à l'organisation de ces manifestations en consacrant quelque chose comme 200 000 dirhams. En général, on finance la participation des doctorants à ces manifestations, soit les droits d'entrée pour pouvoir participer, soit le séjour, mais parfois le voyage. Alors on donne le détail de ces manifestations scientifiques et le nombre de doctorants qui ont été aidés dans ce cadre-là. Alors ici, il y a un bilan général, le total, quelques 290 manifestations. Alors ça, c'est une autre activité de l'Académie, c'est les allocations d'excellence. Et ça, c'est une expérience intéressante. L'Académie, dans le cadre d'une convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale, validée par le ministère des Finances, organise, mais c'est le ministère qui organise, c'est l'équipe chargée de l'agrégation et des classes préparatoires, un concours ouvert aux bacheliers, les meilleurs bacheliers dans les 4 filières scientifiques et techniques. Alors le concours, il est organisé par le ministère et nous prenons les premiers dans ce concours. Pour la filière mathématique, les 4 premiers. Pour les autres filières scientifiques et techniques, les 2 premiers. Sciences de la vie et de la terre, sciences physiques et chimiques et sciences d'ingénieur. Au total, 10 lauréats. Ces 10 lauréats obtiennent une bourse d'excellence pour les classes prépa, 3 000 dirhams par mois, toute l'année. Pour une fois intégré une école d'ingénieur ou parfois pour les sciences de la vie, la médecine, 5 000 dirhams, et ensuite pour préparer un doctorat, 8 000 dirhams. Et ce qui est intéressant, alors sauf pour ceux qui intègrent l'école polytechnique de Paris, et ils sont nombreux, et l'école normale, les 3 écoles normales françaises, la Rudule, Cachan et Lyon. À ceux-là, pour préparer un doctorat, ils ont 16 000 dirhams par mois. Et ce qui est remarquable, et ce qu'on a constaté également, ce que les gens du ministère ont constaté, pour la première fois, des Marocains, et vous savez aujourd'hui, si vous suivez les résultats des classes prépa, les admissions aux grandes écoles françaises, il y a toujours un contingent d'étudiants marocains qui intègrent l'école polytechnique, les mines, les ponts, etc., centrales. Et pour la première fois, grâce à ce système, des lauréats de l'école polytechnique, après l'école polytechnique, ils se sont engagés dans la préparation d'un doctorat. Aujourd'hui, il y a une dizaine de polytechniciens qui préparent des doctorats, soit en France, soit à l'étranger, aux États-Unis, à MIT, parfois également au Canada. Et le lundi dernier, un lauréat de ce concours organisé, élève à l'école normale de la Rudule, a soutenu sa thèse en mathématiques, dans un domaine particulièrement ardu et difficile dans les mathématiques, la géométrie algébrique. Et demain ou après-demain, le 4 juillet, mademoiselle Njar, également lauréate, va soutenir sa thèse sur un problème particulièrement important, c'est régler un problème de génie civil
relatif à la construction du grand métro express à Paris. Aujourd'hui, c'est le grand projet, le grand métro, et il y a des problèmes de soutènement, des problèmes de construction des gares souterraines, et elle a contribué à trouver la solution pour ce genre de problème. Elle va soutenir après-demain, comme j'ai dit. Et nous sommes... Alors évidemment, le seul engagement des étudiants, c'est d'être toujours parmi les premiers. Ceux qui faiblissent ou ne sont plus au niveau, parmi les premiers, soit dans les classes prépa, soit dans l'école d'ingénieurs, ou qui ont de mauvais rapports quand ils préparent une thèse, la bourse s'arrête. Mais il n'y a aucun autre engagement. C'est une bourse de mérite, pour les pauvres comme pour les riches, quelle que soit leur origine sociale. Je pense, quel a été notre souci? Parce qu'on s'est aperçu que dans ce système éducatif, que nous critiquons beaucoup, et il y a beaucoup de choses à critiquer, c'est vrai, les meilleurs parmi ceux qui sortent de ce système ne reviennent pas à l'éducation, à la formation, à l'enseignement et à la recherche. Alors, c'est parce que, évidemment, ils ont des conditions, les meilleurs, ils ont des conditions de travail qui leur sont offertes beaucoup mieux que le secteur d'enseignement. Alors, grâce à ça, et parce qu'il y a cette possibilité de préparer un doctorat avec une bourse substantielle, ils acceptent de préparer un doctorat et ensuite de se lancer dans une carrière d'enseignant-chercheur. Et c'est une manière d'attirer une partie des meilleurs lauréats dans le système éducatif et le système de recherche national. Alors il y a un certain nombre d'autres actions de promotion de la recherche. C'est les jeunes diplômés en sciences économiques, parce que l'académie est formée de 6 collèges. Alors les 5 collèges, c'est des collèges de sciences dites dures, et il y a un 6e collège, études stratégiques et développement économique. Alors il y a une école doctorale qui est organisée chaque année pour les jeunes doctorants, parce qu'on s'est aperçu que les sciences économiques au Maroc, dans la dernière période, malheureusement, ils ont régressé quelque peu, alors que dans les années 60, il y avait des leaders et des grands économistes nationaux, et une manière d'encourager la recherche dans les sciences économiques. Alors, il y a d'autres actions qui sont rappelées ici, en particulier le soutien à l'édition. Alors l'Académie, de par la loi, elle participe à un certain nombre, un certain nombre d'institutions nationales chargées de l'éducation et de la recherche. Elle est membre du Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Elle est membre du Conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique et technique, CNRST. Elle est membre de la commission de l'enseignement supérieur, la Commission nationale de l'enseignement supérieur, la CNACES. Elle est membre du conseil d'administration de l'agence d'évaluation de la qualité de l'enseignement et de la recherche. Et elle contribue ainsi à la définition de la politique scientifique du pays. Elle est également chargée de faire le suivi par la loi qu'il a créée, le texte de loi qu'il a créé, le DAER, de suivre l'évolution des indicateurs scientifiques et technologiques du pays, en particulier sur le plan des ressources humaines, le nombre de chercheurs, le nombre d'enseignants-chercheurs, le nombre de doctorants, de doctorats délivrés, le nombre d'ingénieurs, le nombre de médecins que nous formons par an, sur le plan des ressources humaines, également sur le plan des ressources financières. Le Maroc consacre 0,75% de son PIB à la recherche. Ce n'est pas un problème d'argent. J'ai un schéma dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on va... celui-là, il donne
combien consacre chaque pays à la recherche, développement. C'est un document de l'UNESCO fait en 2018 et le Maroc consacre 1,5 milliard de dollars PPA, parité pouvoir d'achat. Bon, c'est pas tout à fait le dollar, mais c'est en tenant compte du coût de la vie dans chaque pays. Et le Maroc consacre bien plus que, par exemple, des pays comparables, en tout cas des pays voisins, comme l'Algérie, comme la Tunisie. Il est dépassé par l'Afrique du Sud, par l'Égypte, mais il est classé, vous le voyez ici le classement, 51e sur 128. Donc c'est pas tout à fait c'est pas un problème d'argent, en tout cas quand on regarde le niveau de développement de la science et de la recherche au pays. Peut-être que si la science se développe et la recherche, et s'il y a beaucoup, on n'a pas assez de chercheurs, c'est ça le problème, c'est les ressources humaines. On ne forme pas assez de docteurs par an. Et ça, c'est un problème crucial d'ailleurs. Il y a le taux d'encadrement est très faible, ou plutôt très important. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants par enseignant. Le nombre d'enseignants, il tourne autour de 15 000 enseignants-chercheurs. 15 000 dans l'enseignement supérieur. C'est nettement insuffisant pour un nombre d'étudiants qui a dépassé cette année 1 million d'étudiants. Ça, par contre, c'est une donnée positive parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants jusqu'à ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez vu les dernières statistiques, je crois que c'est quelque chose comme 250 000 nouveaux bacheliers cette année. Alors, on termine tout de suite, monsieur le modérateur, vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Alors simplement j'insiste qu'une autre activité importante, c'est l'enseignement des sciences. Et c'est très important, c'est un travail que nous menons avec les lycées, en créant des clubs scientifiques et surtout en s'intéressant aux questions de l'enseignement des sciences. Et avec une équipe du ministère de l'Éducation nationale, nous avons d'ailleurs édité un document sur la question. Alors, il y a un cycle de conférences chaque année, pendant toute l'année, à peu près une conférence toutes les 3 semaines, et les publications régulières de l'Académie. Il y a les actes des sessions, à la fois les sessions solennelles, plénières et les sessions ordinaires, mais il y a aussi le bulletin d'information semestriel, la lettre de l'Académie trimestrielle, un journal scientifique, Frontiers in Science and Engineering, qui est en anglais, et nous publions aussi les conférences données à l'Académie. Ici, c'est quelques graphiques sur la production scientifique, sur l'évolution. Le Maroc, la production scientifique du Maroc représente 1,51 pour 1000, ou 0,15 si vous voulez, % de la production mondiale. La discipline qui vient en tête dans cette production, c'est les mathématiques, 3,44 pour 1000, suivi de la physique, 2,89, et les sciences de l'univers, 2,25. Et il y a d'autres données intéressantes que vous pouvez trouver sur le document publié dernièrement par l'Académie et qui fait un bilan de la recherche scientifique dans notre pays. Ça, c'est la production scientifique sur la décennie, plutôt 1996 et 2016. Le Maroc est classé 57e, pratiquement à égalité avec l'Algérie qui est 56e. Alors, je vais conclure. En toutes les façons, le document, il est à la disposition des organisateurs de la journée, mais simplement pour rappeler, notre but, c'est essayer d'être le plus fidèle et le plus proche de cette devise donnée par Sa Majesté, servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale. Merci pour votre attention.